Salutations la communauté, connectez-vous. Oui, ça c'est... Mais ça dépend pas d'un commissariat, ça, monsieur. Non, mais ça dépend pas d'un commissariat. Non, on vient dans le commissariat ici, justement parce qu'au 7e arrondissement, non loin, se trouve le musée du Quai Branly. Et cette affaire pour laquelle on vient porter plainte a commencé ici. C'est-à-dire qu'il y a des éléments... J'entends bien que géographiquement, ce que vous me dites est cohérent. Mais en matière de recevoir votre plainte, nous ne sommes pas compétents, monsieur. Non, vous êtes compétent de recevoir, pas de la traiter. De recevoir, mais pas de la traiter. Là, je suis d'accord avec vous. Vous êtes compétent de recevoir la plainte. Non, c'est pas qui me dit que je suis compétent, mais moi je l'ai dit. Mais si. C'est pas décidé, ça c'est la justice. Nous, on vient déposer. Ah, c'est à vous. Moi que vous, monsieur. Oui, mais nous, on a Vous le n'allez droit pas de me dire ce que déposer je plainte. peux vous dire, moi je vous le dis. Oui, on a Je le droit de dis pas, déposer je plainte. ne vous contredis pas dans ce que vous dites. Ben, Mais je dis simplement qu'on ne va pas vous faire. Pourquoi? Ah, là, c'est autre chose. Parce qu'on Là, n'a pas c'est autre compétence. Non, non. La compétence, vous l'avez. Si vous dites que vous ne prendrez pas notre plainte, c'est autre chose. Mais si vous me dites la compétence, non, parce que cette affaire commence ici au 7e arrondissement, dans ces commissariats, je viens justement, je donne suite. Non, mais je pense que ça ira plus vite en écrivant au procureur. Oui, ça c'est à moi d'en juger. Si ça doit aller vite ou pas vite. Je parle de la pratique. Oui, je comprends. Si ça doit aller vite ou pas vite, c'est à moi d'en juger. Mais là, moi j'estime... Qu'est-ce que vous désirez? Que ça aille vite ou que ça aille pas vite? C'est ça que j'arrive pas à Non, comprendre. que ça aille moins vite. D'ailleurs, je préfère moins vite parce que j'aime bien avancer à la manière de la torture. Je préfère que je la porte ici, je dépose ma plainte et puis ensuite, vous, véritablement, je sais que vous allez la transmettre auprès du procureur. Et là, moi, j'en suivrai d'une autre manière. Mais moi, je veux juste déposer ma plainte et c'est tout. Écoutez, je vais aviser mon autorité et après je vous tiens au courant, d'accord? Ok. Mais en aucun cas, tout le monde pourra rentrer. Oui, c'est compris. Oui, Mais on est d'accord là-dessus. C'est les responsables des associations qui vont aller parce que la plainte est faite de façon collective. C'est juste ça. en fait, de plus, moi ce que je comprends pas, pourquoi en fait là vous nous bloquez dès le départ à l'entrée? Pourquoi on n'a pas le Monsieur, droit là, nous sommes en matière de sécurisation d'un bâtiment Oui. administratif, Ok. notamment un commissariat de police. Oui. Donc là, vous voyez bien qu'il y a un dispositif d'éclairage. Oui. Donc c'est pas plus vous que quelqu'un d'autre qui sera filtré. Bah, en fait, ce qui est En plus, dommage. Si monsieur vient déposer plainte, il est évident que... Non, on fait une dépôt de plainte, le collectif de plusieurs. C'est pour ça que je vous ai dit, les responsables juste des associations. Plainte, une personne dépose plainte, oui, non, de ce qu'il veut. D'accord, ok, ben on verra ça. C'est pas 15 personnes qui viennent déposer plainte. Ça, on verra plus tard. Alors. On est bien d'accord. Mais dans ce cas, la personne peut rentrer déjà. Mais attendez, vous me permettez? Qu'est-ce que je viens de vous dire? Je vais aviser mon autorité. Oui, mais même avant d'aviser, normalement, il a le droit de rentrer dans un commissariat. Vous allez me dire ce que je dois faire, moi je vous dis ce que j'ai le droit de faire. Ok, En attendant, vous attendez, monsieur. On est bien d'accord. s'il vous plaît. Pourquoi vous êtes d'accord? Oui, mais vous attendez, s'il vous plaît, monsieur. Je ne sais pas, c'est la moindre des choses. Je vous parle avec politesse, avec respect. J'aimerais aussi que ça soit ici. Nous sommes d'accord ou pas, monsieur Léon? Vous me patientez, monsieur, c'est bien vous qui déposez plainte, c'est pas le monsieur. Il est le responsable de l'association qui fait partie du collectif. Je veux donner une information claire. Oui, il nous remet, je représente. Je vais Vous représenter. avez un mandat. Je vais représenter tout le monde. Quand vous êtes mandaté. Mais oui, parce que c'est notre collectif, c'est moi qui représente en ce moment pour cette plainte. Donc, Il peut y avoir plusieurs plaintes de portée également. oui, c'est ça qui n'est pas en train de... Donc, vous avez vu, hein, je pense que vous avez tout entendu. Donc, on est là pour porter plainte et il s'est fait déjà qu'il y avait un problème de compétence ou pas, que le commissariat n'est pas compétent de pouvoir recevoir la plainte, c'est qui est archi faux. Donc, on attend. Le commissariat a bel et bien la compétence de recevoir cette plainte et c'est à nous de décider si on devait commencer directement par le procureur de la République ou de passer par ici. Et on a choisi bien évidemment de passer par ici parce que cette histoire a commencé bel et bien là. Et c'est ici que tout a commencé, 7e arrondissement, c'est ici qu'on a tout commencé. Et pour donner suite dans ces principes de réciprocité, quand on nous attaque sur le plan judiciaire, sur le terrain judiciaire, on répond tactiquement sur le plan judiciaire. Donc on vient porter plainte justement parce que le commissariat, comme on le sait, représente l'oncle du Quai Branly et le procureur représente la justice française, la maman de Quai Branly. Donc la perception africaine est claire. Lorsque un enfant commet un acte répréhensible ou condamnable, on vient voir son oncle ou sa famille. Donc on est venu vers son oncle pour justement faire savoir que l'enfant Quai Branly détient des effets de vol des recettes. Donc on va passer par le commissariat. Après le commissariat, l'objectif, comme vous le savez, c'est le procureur de la République.
sa maman qui doit être saisie pour que la plainte commence justement. Donc nous sommes là, vous voyez, nous sommes en collectif. avec Gucci, LDN, nous sommes avec Rismo, JCK. Donc il y a d'autres associations, il y a le COSERA, Conseil de siège, Conseil de sages et des empires et royaumes africains. Et la 6e région aussi, telle que reconnue par l'Union africaine. Donc c'est vraiment l'Afrique, de par ses représentations diverses, qui va justement porter cette plainte. Porter cette plainte parce qu'il est dans la nature du droit. Lorsque quelqu'un prend quelque chose qui ne lui appartient pas, il faudrait au moins qu'il justifie comment il a pris ces choses. Et nous devons savoir qu'est-ce qu'il compte faire de tout ça. Il y a obtention et il y a détention. Comment l'enfant qui est a-t-il obtenu cela et pourquoi les détient-il? Parce que ce sont des objets de vol, de recel. Donc voilà la teneur de la plainte, c'est pourquoi on est là. Mais vous avez vu au début, le commissariat justement, le commissaire qui était là posait un peu, il y avait des réticences en nous disant que il n'y avait pas de compétences et que est-ce que l'on choisit vite ou moins vite? C'est pas ça la question. On n'est pas venu pour ça. Vite ou moins vite, nous on est là pour porter plainte. On choisit d'ailleurs moins vite, la torture va nous accompagner. Donc on porte plainte et on attend. Il est en train d'aviser sa hiérarchie. Et on attend la réponse justement s'ils vont recevoir. Mais sachez déjà que, je ne sais pas, je ne confirme rien. Mais apparemment on dirait déjà qu'il y a des indications et des injonctions qui ont été données. Parce que quand il dit nous n'allons pas recevoir votre plainte. Ça, c'est autre chose. La compétence en est une autre. Donc là, on voit la nuance et les détails. Il faut bien suivre. Il faut bien suivre ça parce qu'après, il ne faut pas venir à il aurait dû faire, il aurait dû faire. Non, il n'aurait pas dû faire. On vient porter plainte au commissariat du 7e parce que c'est ici que l'affaire a commencé. Les quais Branly est passé par ici. La garde à vue, c'était ici. Et c'est par ici qu'ils sont passés et c'est remonté là-bas. Donc, on est dans la suite logique des événements. Et le quai Branly se trouve ici, au 7e arrondissement. Donc géographiquement... Bon, en tout cas, il a tout dit, hein, le frère, hein, parce que si le quai Branly a eu le droit de passer par le commissariat du 7e pour déposer plainte contre notre frère qui réclame des objets volés, c'est du recel, il faut comprendre que nous, en 2018, je crois c'est 2018, on a fait aussi une action au musée quai Branly pour demander la restitution de ces biens culturels volés, pillés au prix du sang. Et le directeur du musée quai Branly était d'accord avec nous. La vidéo est disponible en ligne. Vous pouvez aller regarder la vidéo. Ils sont d'accord. Ils le disent que oui, qu'ils doivent redonner, restituer ces objets. Mais dans la vidéo, ce qu'ils disaient, c'est: est-ce que vous ne trouvez pas que le fait que ces objets soient en France, on les garde mieux pour vous? Parce que peut-être en Afrique, il n'y a pas d'endroit pour les garder. Et j'ai répondu en lui disant, vous savez, quand la France est venue les piller en tuant des gens, ces objets étaient quelque part. D'accord? Déjà, ce ne sont pas des objets d'art, ce sont des choses sacrées. Parce qu'aujourd'hui, les gens payent ici en France pour regarder, pour aller visiter, pour regarder ces objets. Nous, sur le continent africain, la population ne peut pas aujourd'hui aller se référencier à son histoire parce qu'on a tout déporté. En plus d'avoir déporté les êtres humains, ils ont déporté nos richesses, ils ont déporté nos objets, nos biens culturels, ils ont tout déporté du continent. Alors aujourd'hui, il est temps que l'État français, l'État voleur français, impérialiste, l'État négrophobe, esclavagiste et colonialiste qui est l'État français, puisse comprendre que les enfants, les descendants de ces personnes qu'ils n'ont pas pu tuer sont là aujourd'hui pour mener ce combat et réclamer au fait le droit, le retour de nos objets, de ce qui appartient. Ça veut dire la France doit rendre à l'Afrique ce qui appartient à l'Afrique. À un moment, il faut que ça soit clair et net. On n'est pas là pour prendre la tête à qui que ce soit. Nous ne sommes pas là pour se prendre la tête avec des policiers. Mais il faut qu'on nous respecte, qu'on respecte nos droits. Nous sommes venus déposer plainte. Nous sommes des citoyens. On a le droit de déposer plainte. C'est à la justice de qualifier si notre plainte est recevable ou pas. Ce n'est pas aux policiers de nous dire si on a le droit ou on n'a pas le droit. Parce que la police n'a pas le droit, ne peut pas refuser une plainte. Et donc, ce n'est pas à la police de nous dire les démarches qu'il faut suivre, si on doit déposer plainte ici au procureur, etc. Donc, il faut bien suivre ce qui va se passer. Et d'ailleurs, vous remarquez que nous sommes arrivés, même une personne, ils ne veulent pas laisser rentrer, mais avant qu'on arrive, on a envoyé une personne là dans le commissariat il y a 1 heure, la personne est rentrée, on a les images, nous allons les diffuser après, et vous allez comprendre qu'au fait, on sélectionne, on choisit.
pour moi, ça, ce n'est pas normal de bloquer des gens, ne serait-ce qu'une personne à l'extérieur d'un commissariat, comme si, voilà, il y a écrit sur notre front Daesh ou je ne sais pas quoi. Donc à un moment, il faut que ça cesse. Moi, je voudrais rajouter une chose par rapport à ce qui a été dit, c'est que tout combat en fait, de dignité commence toujours par une démarche. La démarche aujourd'hui en fait, qu'on a décidé d'entreprendre, c'est la France recèle des objets qu'elle a volés durant la colonisation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en tant qu'afro-descendants, en tant qu'originaires des pays dont ces objets-là appartiennent, nous demanderons aussi d'un côté des comptes aux mêmes personnes qui sont venues chez nous pour prendre ces objets-là. Ce qui fait que notre problème n'est pas en vérité un problème contre la police. La police est le bras armé de l'État. Le même État qui est venu en Afrique piller les objets d'art africain, comme ils appellent ça, et en vérité qui sont des objets sacrés. Donc ce qui fait qu'on viendra vis-à-vis aussi de la même police pour réclamer ce qui est dû en vérité aux Africains. Parce qu'on ne peut pas d'un côté accepter que le Quai Branly s'enrichit de manière illicite avec des objets qui ont été pillés lors de ce qu'on appelle la colonisation. L'occupation, moi j'appellerais ça parce qu'en vérité, quand l'Allemagne nazie est venue ici en France pour coloniser la France, on a appelé ça occupation. Mais ce qui s'est passé aussi en Afrique en réalité, ça a été aussi une occupation militaire, culturelle, spirituelle des États africains. Ce qui fait que voilà, comme il y a eu cette occupation-là qui a été faite, nous aussi on va venir ici réclamer. Des gens qui pensent qu'ils vont aller porter plainte. Ça prouve qu'il y a un problème, mais bon, on sait comment ce qu'il faut faire. Pour vous dire, comme vous le dites, comme on vous l'a dit plutôt, excusez-moi, c'est que on portera plainte au commissariat du 7e arrondissement, parce que c'est le commissariat, premièrement, sur la chaîne géographique, qui est proche du Quai Branly. Comme c'est le commissariat qui est la plus proche, on viendra ici directement. On ne fera pas appel directement au procureur, mais on fera appel à la justice, qui est le premier élément, qui est le commissariat. Donc voilà, voilà, les avocats derrière feront la démarche qu'il faut, et nous aurons, on va jusqu'au bout de la démarche. Et pour finir, parce que c'est aussi bien de s'adresser à Macron, parce que Macron est aussi responsable de tout ça. Pendant la campagne présidentielle, il a dit que vont être restitués aux pays africains. Encore une fois, ça c'était des déclarations pour charmer, pour séduire les électeurs, les voix des citoyens afro-descendants. Alors aujourd'hui, Macron doit comprendre que ses promesses, la promesse est une dette. Et donc sa promesse est une dette envers l'Afrique, les Africains, les afro-descendants. Et donc il est urgent de restituer ces objets aux pays africains, parce que moi, en tant que descendant du royaume d'Abomey, se trouve au musée du Quai Branly le trône, les objets du roi Béhanzin déporté en Martinique par l'État esclavagiste et colonialiste français. Donc il faut restituer ces biens aux pays africains. Il y a des gens qui nous diront, oui certes, qu'on est dans le passé, qu'on parle d'esclavage, de colonisation. Peut-être ces personnes, où ils nous diront, oui, Napoléon ou De Gaulle ne sont plus en vie, mais la France existe toujours. Certes, peut-être De Gaulle, ce fugitif, ce peureux qui a laissé son pays se faire aider par les Russes et les Africains, est certes mort, mais aujourd'hui la France, l'État français existe, la République existe. Donc la République doit comprendre qu'il faut redonner ce qui appartient à l'Afrique, aux Africains. Et nous sommes là pour ça. Et nous ferons ce combat, c'est un combat de dignité et d'honneur. On ne peut plus continuer à rester les bras croisés, à dire que non, mais pourquoi? Ce n'est pas grave. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour déposer plainte, nous sommes en collectif. On a décidé de s'unir contre cet État criminel qui tue en Afrique, qui exploite, qui pille. Et donc, il faut s'unir. S'unir avec les vrais ou périr avec les faux, c'est à nous de choisir. Donc on attend, ça traîne un peu, ça traîne mais on attend. C'est simple mes chers frères, chères sœurs, on vient porter plainte. C'est simple, on nous laisse passer, on porte plainte, quitte à eux, au procureur de réqualifier ou de qualifier si c'est bon ou pas. Mais là, vous avez vu, il y a des gens qui rentrent pour porter plainte. Mais bon, on attend. Hein. Donc on comprend aisément que la même politique noire continue toujours à agir. Que c'est un aspect super. Vraiment, il est politique. Et vous verrez d'ailleurs le jour du tribunal, le 30 septembre,
nous sommes toujours sur le champ politique. Vous aurez à voir vous-même, à ceux qui doutent encore de la ramification qui existe entre parfois les décisions de justice et les volontés politiques, à travers ces procès ou cette affaire du Quai Branly, vous aurez les éléments probants, les éléments essentiels pour justement nourrir votre argumentation. Parce que là, les gens sont passés. Comme le disait Gucci, il y a justement des émissaires qui sont rentrés avant et qui sont rentrés. Parce que quand on vient porter plainte, on vient tranquillement. Donc si vous décidez une ou deux personnes, tranquillement. Mais là, vous voyez que ça traîne. Donc ça traîne, c'est quoi? C'est les coups de fil qui se passent. Voilà, pourquoi aller demander si on peut déposer plainte ou pas? Est-ce que c'est normal? Peuvent-ils demander plainte ou pas? Est-ce qu'on arrive pour déposer plainte? D'accord, nous sommes un collectif, des associations, des militants, des activistes, des leaders d'organisations, de mouvements politiques. Est-ce que c'est normal que la police française, le bras armé de l'État impérialiste avec sa politique, puisse aller demander si on a le droit ou pas de déposer plainte? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. La police n'a pas à nous dire « Attendez, on demande si vous pouvez déposer plainte ou pas ». Est-ce que c'est normal? Parce que c'est nos impôts, ce sont des fonctionnaires. C'est nous qui les payons. Ces policiers manifestent avec nos impôts. Les matériels achetés par l'argent du contribuable. Ils ne déclarent pas leur manifestation. Mais quand c'est la population qui sort dehors pour manifester, ce sont les premiers qui sont là à les gazer, à les éborgner, à tirer des flashballs, des LBD sur la population. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est ça l'État français? J'aimerais, on va dire, rebondir sur une chose que tout à l'heure le frère Gucci a pu dire. Vous savez, même au niveau des symboles de tout ce qui est libération de la France pendant la Deuxième Guerre mondiale et compagnie, on a vu en fait que c'est le général de Gaulle qui a été mis en avant pendant toute cette période-là. Et ce que beaucoup de gens en fait oublient dans ces questions-là par rapport à la libération de la France pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est que premièrement, s'il n'y aurait pas eu les Africains, aujourd'hui, la France ne serait pas libre. Il faut se rappeler que quand le général de Gaulle a fait en fait son appel à Londres, la première personne qui avait répondu à son appel, c'était le gouverneur de la colonie, c'était quoi déjà? C'était Félix Éboué. Félix Éboué qui a été le premier à recevoir l'appel. Ça veut dire que déjà, même par rapport à la libération de la France, c'est grâce à un Africain que le général de Gaulle a eu la crédibilité qu'il le fallait pour qu'après, derrière ça, les autres, on va dire, puissent venir vers lui. Pour vous montrer que l'Afrique a toujours été au centre des choses concernant la France. Mais quand il s'agit maintenant de respecter la dignité des Africains, par contre, la France a toujours un pas en arrière. Le même général de Gaulle qui s'est servi des Africains pour pouvoir libérer la France, après que la France soit libérée, c'est ce même général-là qui va bombarder les mêmes tirailleurs, qui va faire tuer les mêmes tirailleurs qui sont battus, qui ont versé leur sang pour que ce pays soit libre. Et aujourd'hui, les descendants de ces tirailleurs-là, aujourd'hui, que nous sommes, décidons de partir, de réclamer plutôt des choses qui nous est dues et qui nous est de droit, au même état qu'est la France. Pour vous dire que la question n'est pas une question d'être anti-français ou être pro-français, c'est une question de dignité. Aujourd'hui, les Africains réclament à ce que leur dignité leur soit rendue. Le fait de récupérer nos objets d'art, de porter plainte pour un recel que la France a commis durant ce qu'ils appellent la période de la colonisation, que j'appelle en vérité la période d'une colonisation, d'une occupation militaire, culturelle et spirituelle et économique, de restituer, on va dire, aux gens à qui appartiennent nos droits, des objets qui ont été volés. Ce n'est pas quémander, ce n'est pas demander de faire amende honorable, c'est juste en fait de faire preuve de bon sens. Est-ce que nous demandons à la France? La France qui se dit pays des droits de l'homme, quand on a un pays qui se dit être des droits de l'homme, on doit respecter premièrement la base qui est la dignité humaine. Et ne pas rendre des objets qui ont été volés, pour moi, ça veut dire qu'on accompagne en vérité le vol. Et si on accompagne le vol, à partir de là, on ne peut pas, on va dire, se galvauder de dire qu'on est un pays représentant des droits de l'homme et compagnie. Ça, c'est faux. Et par rapport à ça, voilà, la première démarche, c'est de porter plainte au commissariat. Si les policiers refusent en vérité
qu'on porte plainte, c'est qu'en vérité, eux-mêmes savent implicitement qu'ils sont complices du crime qui a été commis et qui continue d'être commis en Afrique. Et surtout, nous tenons à le rappeler que il ne faut pas oublier que jusqu'à 1940, le général de Gaulle ne s'intéressait pas à l'Afrique. Le général de Gaulle qui se positionne comme libérateur de la France, quand on a demandé à de Gaulle de venir sur le champ de bataille se battre, il a dit non, 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 moi je reste dans un bureau, je planifie les choses. Il était avec la climatisation, bien au chaud, bien au frais, et il n'a pas osé aller sur le terrain. Donc la France, c'est grâce aux Africains, aux tirailleurs africains et aux Russes qui ont libéré la France. Ce n'est pas, il y avait juste un poignet de résistants à l'intérieur. Là où ça se chauffait, c'était à l'intérieur. Donc quand de Gaulle déclarait Brazzaville au Congo comme capitale de la France libre, donc il faut comprendre les choses qu'aujourd'hui, il ne faut pas mépriser les gens quand on est là à dire la vérité. Nous ne sommes pas là en train de faire une guerre de race ni contre les Français. Ce n'est pas le cas. Nous sommes là, nous faisons une guerre contre l'injustice, contre les crimes imprescriptibles, que ce soit de la colonisation, de l'esclavage et du néocolonialisme aujourd'hui qui continue à se faire en Afrique. Parce qu'aujourd'hui encore en Afrique, il y a les bases militaires. Il y a des militaires qui tuent la population au nom de la lutte contre le terrorisme. Si l'État français n'arrive pas à lutter contre les terroristes ici en France, posez-vous la question, c'est au Mali que la France est capable de lutter contre des terroristes ou au Burkina Faso que ces militaires reviennent en France pour lutter contre les terroristes ici. Donc à un moment, il faut se dire la vérité. Et on le voit que dès qu'on se met à lutter, à dénoncer et à réclamer des choses, on devient tout de suite les personnes à abattre. On a vu le 20 juin, tout simplement parce qu'on a lancé une manifestation pour demander la libération et dénoncer tout cela. Emmanuel Macron n'a pas hésité avec monsieur le préfet l'Allemand à envoyer des policiers pour venir m'attraper, nous mettre en garde à vue sous le motif de soi-disant manifestation interdite. Dans le même temps, les policiers eux-mêmes sont partis manifester et l'Allemand disait qu'il ne savait pas qui c'est, qu'il ne peut pas localiser les personnes. Il y avait d'autres manifestations. Et quand on pose la question au commissariat, pourquoi vous nous mettez en garde à vue? La réponse était simple. Les autres, on les laisse manifester, mais vous, la Ligue de défense noire africaine, on ne vous laisse pas manifester. Mais manifester en France, c'est un droit constitutionnel. Le préfet n'a pas à décider, autoriser qui a le droit de manifester ou pas. Cela veut dire que si demain, nos revendications dérangent l'État, ça veut dire le préfet nous dira non, on n'a pas le droit de manifester. Non, ce n'est pas au préfet de décider, d'autoriser. Une manifestation, on déclare, c'est tout. Voilà, nous sommes là, s'il faut, nous allons rester là toute la journée et il y aura une plainte qui va être déposée aujourd'hui. À un moment, il faut arrêter de prendre des gens pour des cons. D'accord? Mais c'est très important. Nous sommes au commissariat du 7e. Parce que quand Macron est passé à la télé pour parler en disant que l'État ne va pas reculer, Macron a eu l'occasion de se taire. Il ne l'a pas saisi. Alors, il faut comprendre que nous, maintenant, nous allons nous mobiliser tous ensemble et faire cette lutte-là. Et dorénavant, ça sera comme ça. Et moi, je rajouterai aussi une chose par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que Macron avait sorti une phrase lors, je pense quelques temps après son élection, quand il a voulu faire les premières réformes par rapport à la France, il disait que les Gaulois, les Français qui roulent le diesel, sont des réfractaires au changement. Mais je le retournerai aussi cette phrase-là, en disant qu'aujourd'hui, il y a une vague de changements qui sont en train de s'opérer au niveau du monde. Il commence à avoir une prise de conscience de la part de jeunes générations qui ne s'intéressaient pas hier à la politique. Aujourd'hui, on s'intéresse. Ce qui fait que le changement qu'on est en train d'amorcer est un changement qui est tout à fait naturel. Et les Français qui gèrent l'administration, les élites françaises, ne doivent pas avoir peur de ce changement-là. Ils ne doivent pas être eux-mêmes, les mêmes personnes qui décriaient pour les autres, être des réfractaires au changement. Parce qu'aujourd'hui, le changement, c'est nous. Qu'ils le veuillent ou qu'ils ne veuillent pas, effectivement, il y a une nouvelle vague qui est arrivée. Et la nouvelle vague ne dit pas que nous détestons la France, nous disons respectez-nous. Nous exigeons le respect, nous ne demandons pas, nous exigeons le respect. Et le respect commence par quoi? Commence par faire des actes symboliques, de porter plainte contre des objets qui ont été volés et que le fait que le quai Branly recèle des biens qui ont été volés à l'Afrique, on est en droit de réclamer notre droit, tout simplement, notre dû. Et la première base, c'est d'aller porter plainte. Comme il a dit mon confrère Eguchi, c'est que aucun policier n'est en droit de vous refuser une plainte. Si vous avez décidé de porter plainte contre une administration, contre une institution, contre une entreprise,
en tant qu'individu, vous avez le droit. Et il faut savoir que je crois depuis 2004 ou 2003, il y a une loi qui a été votée qui autorise à ce que les gens puissent porter plainte de manière collective. Et là, ce qu'on a entrepris aujourd'hui, c'est quoi? C'est de ramener en fait une plainte au niveau collectif, parce qu'on se sent en fait lésé en tant qu'Africain qu'une institution qu'on appelle musée se permette d'exploiter des biens qui ont été volés. On essaie en fait de répéter ça pour que les gens intègrent ça dans leur tête, que les musées ont des objets qui ont été volés, auxquels on n'a jamais en fait demandé la permission pour détenir ces biens-là. Ce qui fait que, comme le musée a volé des choses, ou du moins des personnes qui sont venues en fait ramener cela au musée, on est en droit de demander à la justice française d'enquêter pour savoir comment est-ce que ces objets-là sont arrivés au musée. Parce que je ne pense pas que ça a été fait d'une manière consentante. Je ne pense pas que les Africains sont venus par eux-mêmes donner ces objets-là au Quai Branly. Ce qui fait que nous, en tant que représentants et dignes fils de l'Afrique, nous sommes en droit de savoir comment ces objets ont atterri au Quai Branly. Donc l'objet de la plainte, elle est simple. C'est de chercher à savoir, de déterminer par quel biais, par quel moyen, par quel circuit ces objets-là sont retrouvés là-bas au Quai Branly. Parce que dernièrement, vous avez pu voir que le camarade Noiseroux était parti au Quai Branly pour retirer, on va dire, des artefacts qui étaient dans ce musée-là. Et par rapport à ça, il a été arrêté avec les camarades qui sont ici. Maintenant, nous, on demande, mais pour quelle raison les objets qui auraient été volés, qu'une personne vienne récupérer ces objets-là, elle-même est interpellée et amenée en garde à vue et jugée, sera jugée dans 2 mois et demi, enfin septembre, dans 3 mois, hein. Dans 2 mois ou 3 mois, par rapport à cela. Donc, c'est-à-dire que nous, en tant qu'Africains, on est en droit de demander aussi à ce qu'une plainte soit émise contre ce musée-là, qui est le Quai Branly. Parce que c'est tout à fait anormal qu'on entende que le Quai Branly s'enrichisse avec des objets africains qui sont considérés soi-disant comme des objets de sorcellerie et autres. Les mêmes personnes qui traitaient notre culture, non même qui disaient que l'Afrique n'était jamais rentrée dans l'histoire. Et jamais rentrée dans l'histoire. Mais les musées, c'est quoi? Un musée, c'est quoi? C'est un endroit où est-ce qu'on expose des objets historiques. Sarkozy qui disait que l'Afrique n'est jamais rentrée dans l'histoire. Mais la même Afrique qui n'a pas d'histoire, on s'enrichit à travers des œuvres d'art ou des ouvrages africains. Vous voyez un peu comme on dit le deux poids deux mesures. Donc ce qui fait que voilà, on demande à ce que ce soit... Moi je peux rentrer, et toi on n'a pas avec nous. Comment? Pardon? Non, pas la décision sur ça, mais je peux rentrer, moi, aller voir. Mais il a pris le droit de... Je peux rentrer, justement voir avec eux. Pour l'instant, monsieur, dès que j'ai une réponse, c'est pas de problème. Ils sont pas du tout. Lui tout seul, il y a Pour des gens qui demander de viennent, savoir qui si on rentrent, peut mais porter lui n'a plainte pas ou le droit pas. de rentrer. On nous fait attendre, on nous fait galérer, juste pour une chose qui est simple. On veut rentrer à l'intérieur, voir un OPJ, un officier de police judiciaire, pouvoir en fait récupérer notre plainte et dire qu'en tant que collectif africain, on décide de venir porter plainte. Mais il y a d'autres choses, mais c'est en commissariat, c'est en Le lieu de commissariat vie. qui s'était On appelle ça précipité l'hôtel de ville, monsieur. l'autre fois, Hôtel de de police. m'arrêter, C'est de l'hôtel me garder de avec police. tous Ça mes veut dire camarades, que tous mes il a camarades le droit ici. de rentrer. Aujourd'hui, Il est le tout seul. commissariat Pourquoi me les autres refuse. rentrent, mais vous refusez. Je demande même qu'il rentre. l'autorisation de rentrer pour voir là-bas avec, je sais pas, le commandant et tout ça. Il refuse. On refuse mon entrée. Et le commandant, il est là. Mais le commandant en soi veut demander à sa hiérarchie. Quelle hiérarchie la police, le commandant de la police va se référer pour recevoir la plainte d'une personne? Il n'y a pas de hiérarchie au-dessus du commandant pour recevoir une plainte. C'est pas une décision à prendre, ça. Ce n'est pas normal, C'est le rôle de la police. D'ailleurs, de me dire, incroyable. monsieur, venez, prenez de l'eau, vous voulez boire quoi? Qu'est-ce que vous voulez? C'est le rôle de la police de faire ça, de me recevoir et de recevoir la plainte. C'est le police rôle ne du veut pas procureur de recevoir décider si la plainte est collectif, recevable ou pas. une Je demande, là, délégation parce que ça traîne. Vous voyez, depuis qu'on est là, pour ça déposer traîne. plainte. Je demande de rentrer seul pour Il refuse. m'enquérir de la situation. Il refuse. Le commissariat qui s'est précipité autrefois de me prendre Manu Militari, aujourd'hui me refuse. Là, on voit, nous sommes au cœur de l'état des droits. On voit les dysfonctionnements de l'état des La droits. négrophobie Vous là, la institutionnelle. négrophobie institutionnelle, comme on sait le dire. Vous là, qui venez appeler état des droits, nous sommes là au cœur de l'état des droits. Et nous venons porter plainte à bon et due forme. Vous voyez toutes les tractations là, comment ça se discute. Déjà, il fallait voir les comités d'accueil quand nous sommes arrivés. Et ceux qui ont suivi la première partie, vous avez vu comment l'échange a été houleux avec eux. Donc là, on se temporise, on se calme. C'est simple. On garde le contrôle, Oui. on attend.
Et moi, Zulu, il faut qu'ils comprennent que en 2018, on est parti au musée Quai Branly. Cette année, c'est toi. Si les choses ne se passent pas bien, ça ne sera plus une personne ni deux personnes. Nous allons appeler la diaspora. Voilà. Et on ira tous au musée du Quai Branly pour récupérer ce qui nous appartient. Quai Branly, musée du des Louvre, missions tout. catholiques. Catholique, tout. D'ailleurs, au musée de Louvre, il y a le département qu'on appelle le département des sessions. Dans le département de session, c'est là qu'il y a les trônes venus de la Chantilly et du Dahomey. Il y a d'autres trônes qui ont été cédés là-bas. On est déjà informés. Donc, prenez vos dispositions parce que nous prenons le nôtre. Oui. Nous prenons le nôtre. Terre Vuren à Bruxelles. Et je voudrais dire, le juge qui m'entendait et qui m'attendait dans vos bureaux, moi, j'ai la responsabilité morale de désobéir à toute loi injuste. Retenez bien cette phrase. J'ai la responsabilité morale à désobéir à toute loi injuste. Et c'est ce qui va se faire. Terre Vuren, préparez-vous. D'ici et là, Berlin, tout ça, préparez-vous. Comme il est dit, ça ne sera plus une personne. C'est maintenant l'Afrique entière qui viendra. Parce que c'est le seul langage que nous estimons qu'il faut utiliser vis-à-vis de vous. Parce que là, je suis la Satraine. On veut porter plainte, c'est simple. Ou vous la prenez, ou vous qualifiez qu'elle est irrécevable, mais au moins, ayez l'amabilité et, si vous voulez, la politesse de nous faire rentrer pour le problème. Satraine. Un commandant de police qui sort lui-même avec ses gars. On n'a pas de bombe sur nous. J'attends que la hiérarchie ne parle. De quelle hiérarchie ça veut dire? On va le savoir d'ici quelques minutes peut-être. Donc on attend. Nous appelons, gardez le calme. Nous lançons également un appel aux juristes de la diaspora, peu importe, ou au-delà de la diaspora, des avocats. Si vous avez les compétences, si vous souhaitez apporter bénévolement vos compétences à cette lutte, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux, que ce soit la Ligue ou UDC, Moi Zulu, Prismo, vous nous contactez parce que c'est ensemble qu'il faut faire cette lutte-là. Et c'est très important. Il faut comprendre que la lutte que nous sommes en train de mener, c'est une lutte de fond, d'endurance. C'est épuisant, mais à la fin, il y aura les résultats. Parce que vous savez, chez nous, il y a un proverbe qui dit « On peut dormir dans le même lit, mais on ne fera pas les mêmes rêves ». C'est juste pour dire que vous voyez, nous sommes plusieurs organisations, mouvements. Nous sommes là, chacun en son agenda, mais quand il faut être ensemble pour le bien, l'unité de notre peuple, nous sommes ensemble. C'est ce qui veut dire que on est tous dans le même combat, mais on ne fait pas tous. On ne peut pas penser tous pareil, mais on peut se mettre ensemble quand il faut pour se battre. C'est très important. Donc nous attendons toujours le commandant de police de recevoir l'autorisation sûrement de l'Élysée ou de Didier Lallemand, d'accord, pour comprendre que... Il a déjà même évoqué pendant qu'il était là, il parlait de l'autorité culturelle. Oui, culturelle. Les ministres, voilà, les ministres de la culture, qui est d'ailleurs qui s'est précipité de réagir après l'action. Hein, après l'action du 12 juin, il s'est précipité de réagir. Donc on voit aisément les autorités culturelles, c'est-à-dire politique, ça devient politique au cœur de la chose. Alors on verra aisément si les dirigeants africains palpent, si l'on veut dire, la profondeur et toutes les nuances de ces mots-là que l'on dit dignité. Parce que là, on voit aisément comment l'État des droits répond quand il s'agit même d'aller sur son terrain de l'État des droits. Parce que là, nous sommes sur le terrain de l'État des droits. On vient porter plainte. C'est justement la consécration de l'État des droits. Et il fallait plébisciter cet acte parce qu'il relève justement de la fortification, de la consolidation des bases ou des fondements de l'État des droits. Mais justement là, on évite même. C'est qu'on est le soubassement ou le fondement sur lequel repose l'État français et toutes les démocraties occidentales. Et là, on va vérifier justement quelle est la puissance. Vous voyez, quand vous parlez de l'état des droits, quand il faut accuser quelqu'un qui a fait je ne sais quoi, l'état des droits se précipite. Mais quand il faut mettre sur le banc des accusés le vrai criminel et le vrai coupable, vous voyez comment l'état des droits réchine. Donc, et nous appelons également aussi les Français qui sont contre cette politique impérialiste de la France, cette politique génocidaire, néocolonialiste de l'État français à nous rejoindre, à rejoindre la cause du peuple noir, du peuple africain. Parce que si demain les peuples africains se libèrent, vous saurez aussi vous libérer de cet État, de cette minorité, de cette aristocratie, de cette bourgeoisie
qui vous dépouillent, qui s'engraissent, qui s'enrichissent sur votre dos pendant que vous êtes en train de mourir du Covid-19. Vous voyez aujourd'hui ce qui se passe. Donc c'est très important aussi pour vous de rejoindre cette cause-là. Nous tendons la main à tout le monde et vous êtes les bienvenus. Il y a une autre qui est sortie, je pense que c'est son adjoint ou je ne sais pas quoi. Nous allons reprendre après. Qui répare la balle. L'état de droit, je pense qu'il y a Donc on est là, on va répondre après. Vous voyez vous-même les fondements de l'état des droits. Vous voyez vous-même, on mesure les fondations de l'état des droits. Les cris de la liberté et de la révolution, on va mesurer les fondements de l'état des droits. Est-ce que l'état des droits va-t-il résister face aux cris de la liberté et de la dignité que nous sommes en train de porter aujourd'hui? Donc on va vérifier le fondement solide de l'état des droits. Vous voyez, dans un match de tennis, quand on veut marquer un point, on joue intelligemment. Là où l'adversaire n'est pas, ou fortement, là où se présente l'adversaire. Serena Williams et Venus Williams connaissent bien ce que je suis en train de dire. Déposer plainte, nous sommes en collectif et la personne même qui doit rentrer, la police bloque, refuse de laisser rentrer la personne que nous avons choisie dans le collectif pour rentrer pour déposer plainte. Donc je ne sais pas si tu peux dire un mot aux personnes qui nous écoutent. C'est ça, en fait. Allô, excusez-moi, là nous sommes au fait en direct avec un de nos avocats qui demande pourquoi, est-ce que je peux avoir un policier? L'avocat demande pourquoi vous ne laissez pas rentrer la personne qui souhaite déposer plainte. Ils disent qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'apparemment il faut demander l'autorisation à qui? Ils doivent demander autorisation à qui? Moi, Zoulou, à sa hiérarchie. À la hiérarchie pour que moi, Zoulou, puisse rentrer et déposer plainte. À la plainte pour les c'est bien que si l'on peut prendre notre commissariat, parce qu'apparemment ils vont balancer les gauches à droite, parler de Ok. tout ça, si on peut. Allô? Oui? Hein? Ok. L'avocat nous dit que si eux refusent de prendre notre plainte, on peut aller dans un autre commissariat. Mais moi j'estime. Mais dans ce cas, puisque c'est un refus de nous laisser déposer plainte, on a le droit aussi de demander le numéro de matricule de ces policiers et déposer plainte contre eux parce qu'ils n'ont pas le droit de refuser une plainte à des citoyens. Si on peut prendre un autre commissariat, okay. J'estime qu'il serait consacré, si vous voulez, à la mort de l'état de droit. Ok, ça marche. Je pense que ces commissariats-là... Ok, ça marche, il n'y a pas de souci. Qui s'est précipité et nous arracher. À toutes. Donc on attend. Alors, une personne rentre au commissariat. Qu'est-ce qu'il a fait? Par contre, je vais demander aux autres de ne pas rester devant le commissariat. Nous allons nous mettre à côté. Vous mettez à côté, parfait. Alors, c'est... Donc je vais y aller, finalement. Ouais, là, ils ont été pris en compte. On demande à chaque fois. On a des limites, c'est bon. Non, mais par contre, il y a des personnes. On évite. S'il y a d'autres plaignants, on prend le plaignant. De toute façon, on peut rester là. Donc je vais y aller là. Donc je vais y aller, je suis autorisé d'aller porter plainte. S'il vous plaît,
se mettre à côté. Et là, je vais en parler. Nous allons reprendre le direct après. On attendra à côté le temps que moi, comme nous avons décidé, aille déposer plainte. Nous allons reprendre après le direct pour une conférence dès qu'il ressort du commissariat. Merci beaucoup. Merci.